Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 21 janvier. Au marché du centre de Bagdad en Irak, 2 kamikazes ont déclenché des ceintures explosives. Bilan 32 morts et 110 blessés. Cette attaque, pour l'instant non revendiquée, intervient alors que le gouvernement explore l'idée d'un scrutin législatif, événement souvent déclencheur de violence dans le pays. Elle fait également écho à un autre attentat, il y a presque 3 ans, jour pour jour, au même endroit. Le président Emmanuel Macron a rendu visite aux étudiants de l'université Paris-Saclay dans l'Essonne. En dialoguant avec les étudiants, il a pu constater les difficultés liées au Covid-19. Il a annoncé quelques mesures pour alléger le poids de la crise sur les étudiants, tout en précisant que le second semestre ne se fera pas dans des conditions normales. Il a proposé que l'ensemble des étudiants aient accès à 2 repas par jour à 1 € dans les restos universitaires, un retour en présentiel 1 jour par semaine et un parcours de soins pour ceux qui en auraient besoin. Cela intervient après des manifestations étudiantes dans tout le pays demandant la réouverture des universités. Google a signé aujourd'hui un accord pour rémunérer les médias français référencés sous son onglet Actualité dans le cadre du droit voisin, une sorte de droit d'auteur. Après des années de bataille de la presse française contre le géant du web, qui avait dans un premier temps cessé de référencer ses contenus, Google s'engage à rémunérer les extraits présents dans son navigateur et à ouvrir à la presse française News Showcase, un nouvel espace pour accueillir des contenus innovants ou exceptionnellement gratuits. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui près du Serum Institute of India à Pune, entraînant la mort de 7 personnes. Les pompiers précisent que le feu, qui a démarré sur un site en construction non loin, n'a pas atteint le bâtiment du plus grand fabricant de vaccins au monde et que la production de vaccins contre le Covid-19 ne devrait donc pas être affectée. Depuis son investiture hier, le nouveau président américain Joe Biden n'a pas chômé. Il a signé plusieurs décrets, notamment pour revenir sur certaines décisions de son prédécesseur. Il impose ainsi le port du masque dans les bâtiments fédéraux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'État fédéral et non pas aux différents États, ainsi que la création d'une agence chargée de coordonner l'action sanitaire. Il a également étendu le délai pour les expulsions de logements et celui du remboursement des prêts étudiants. Il souhaite réintégrer l'accord de Paris sur le climat. En matière de politique migratoire, il a annulé le Muslim Ban et ordonné l'arrêt de la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il a également pris des mesures pour lutter contre le racisme au sein des administrations. Lors de son bilan de 2020, la SPA a dénoncé une hausse de 16% de l'abandon des nouveaux animaux de compagnie, tels que les lapins, les chinchillas, les cochons d'Inde ou autres serpents, par rapport à 2019. L'association présente un pic d'abandon au moment du déconfinement et de la période estivale. Cela suppose que ces abandons sont dus à des adoptions impulsives lors du premier confinement. Cependant, alors que les adoptions ont diminué de 12%, le nombre de retours de ces animaux atteint 3,8%, un chiffre historiquement bas. Et on finit sur une bonne nouvelle. Plusieurs bébés requins zèbres sont nés à Nausicaa, l'aquarium de Boulogne-sur-Mer, entre juillet et décembre 2020. Leur naissance est un nouveau départ pour cette espèce considérée en danger dans son milieu naturel. Encore une fois, je vous fais un petit flash info des dernières infos qui viennent de tomber. Joe Biden a annoncé qu'une quarantaine sera obligatoire pour toute personne arrivant en avion aux États-Unis. Et Olivier Véran, qui était invité aux 20h de France 2, promet 500 000 places de vaccination ce mardi, dans le but de vacciner toute la population d'ici fin août. Il n'a également pas écarté l'éventualité d'un nouveau confinement et appelé les Français à ne plus utiliser de masques artisanaux. Et voilà, c'est la fin de ce petit point sur l'actu d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve demain pour un nouveau point.